Foltest était mince. Il avait un trop joli visage. Il ne doit pas avoir encore la quarantaine, estima le sorceleur. Assis sur un nain sculpté, dans du bois noir, le roi avait les jambes étendues vers l'âtre auprès duquel se réchauffaient 2 chiens. Sur un coffre à côté de lui était assis un homme barbu, d'âge mûr, solidement bâti. Un autre homme se tenait debout derrière le roi, richement vêtu, le visage empreint de fierté. C'était un grand dignitaire. « Ainsi, vous êtes un sorceleur de Rivie ?» dit le roi en rompant le silence qui suivit le préambule de Vélérade. « Oui, seigneur, » dit Geralt en inclinant la tête. « Pourquoi tes cheveux ont-ils blanchi comme ça ? Je vois bien que tu n'es pas vieux. C'est dû à des sortilèges ? Bon, calme-toi. Ne dis rien, c'était juste une plaisanterie. Tu as quelques expériences, comme j'ose le croire ? Oui, seigneur. Je serais heureux que tu m'en parles. Geralt s'inclina encore davantage. Pourtant, vous savez, seigneur, que notre code nous interdit de parler de ce que nous faisons. C'est un code pratique. Honoré sorceleur fort pratique. Enfin, sans entrer dans les détails, ça veut dire que tu as eu affaire à des noctules ? Oui. À des vampires, à des ghouls ? Aussi. Foltest marqua une hésitation. À des striges ? Geralt regarda le roi droit dans les yeux. Aussi. Foltest détourna la tête. Vélérade ? J'écoute, votre gracieuse majesté. Tu l'as mis au courant des détails ? Oui, votre gracieuse majesté. Il affirme que la princesse peut être désenvoûtée. Je le sais depuis longtemps. De quelle manière, honoré sorceleur ? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié le code. Bon, juste une petite remarque. Plusieurs sorceleurs sont déjà venus me voir. Vélérade, tu lui as dit ? Bien. C'est ainsi que j'ai appris que votre spécialité, c'est plus tuer que désenvoûter. Tuer n'entre pas en ligne de compte. S'il tombe un seul cheveu de ma fille, tu poseras la tienne sur le billot. C'est tout. Ostry, et vous, monsieur Ségelin, restez pour lui fournir tous les renseignements qu'il vous demandera. Il pose toujours beaucoup de questions, les sorceleurs. Nourrissez-le bien, et qu'on le loge au château. Je ne veux pas qu'il aille traîner dans les auberges. Le roi se leva, siffla ses chiens, et se dirigea vers la porte en faisant voltiger la paille répandue sur le sol de la salle. Arrivé à la porte, il se retourna. « Si tu réussis, sorceleur, la récompense est à toi. Tu recevras peut-être même une rallonge si tu fais du bon travail. Bien sûr, il n'y a pas une once de vérité dans les balivernes qui circulent parmi le peuple quant à un mariage avec la princesse. Tu ne penses tout de même pas que je donnerai ma fille au premier vagabond venu ? Non, seigneur, je ne le pense pas. C'est bien. Ça prouve que tu es intelligent. Foltest sortit en refermant la porte derrière lui. Vélérade et le dignitaire, debout jusque-là, s'installèrent aussitôt autour de la table. Le burgrave but la coupe du roi, encore à moitié pleine, jeta un coup d'œil dans la cruche et lâcha un juron. Ostry, qui occupait le fauteuil de Foltest, regardait le sorceleur du coin de l'œil tout en caressant l'accoudoir sculpté. Ségelin, le barbu, invita Geralt à s'asseoir. « Asseyez-vous, honoré sorceleur, asseyez-vous. On va nous apporter à souper tout de suite. De quoi souhaiteriez-vous parler ? Le burgrave Vélérade a déjà dû tout vous dire. Je le connais et je sais qu'il parle plutôt trop que pas assez. J'ai juste quelques questions. Nous vous écoutons. Le burgrave m'a dit qu'après l'apparition de la Strige, le roi a fait venir de nombreux lettrés. Oui, surtout, ne dites pas la Strige. Dites la princesse. Cela vous évitera de commettre cette erreur en présence du roi. Et vous échapperez aux désagréments que cette erreur entraîne. Est-ce qu'il y avait, parmi eux, des lettrés connus, des lettrés célèbres ? Oui, il y en a eu. À ce moment-là et plus tard. Mais je ne me rappelle pas leur prénom. Et vous, monsieur Ostry ? Je ne m'en souviens pas non plus.
fit le dignitaire. Mais je sais que certains jouissaient de gloire et d'estime. On a beaucoup parlé d'eux. Est-ce qu'ils admettaient l'idée que l'effet d'un sortilège peut être annulé? Ils étaient loin d'être tous d'accord, Fit Ségelin avec un sourire. quel que soit le sujet. Mais cette affirmation a été lancée. Ce devait être quelque chose de simple, qui ne demandait même pas de compétences magiques. D'après ce que j'ai compris, il suffisait que quelqu'un passe une nuit dans la crypte à côté du sarcophage, du coucher du soleil jusqu'au 3e chant du coq. C'est simple, en effet. Pouffa Vélérade. J'aimerais que vous me décriviez la princesse. Vélérade se leva brusquement, La princesse à l'allure d'une strige! hurla-t-il. De la strige la plus strige dont j'ai jamais entendu parler! Sa grandeur, la fille du roi, ce maudit super bâtard, à 4 coudées de haut. Elle fait penser à une barrique de bière. Elle a une gueule qui va d'une oreille à l'autre, pleine de dents aiguisées comme des poignards. Des yeux rouges et des boucles rousses, de grosses paluches griffues de chat sauvage qui descendent jusqu'à terre. Je m'étonne que nous n'ayons pas encore commencé à adresser son portrait aux courts amis. La princesse, que la peste l'étouffe, a déjà 14 ans. Il est temps de songer à la marier à quelque prince héritier. Modère tes paroles, Burgrave, Dit Austrie, en fronçant les sourcils et en jetant un coup d'œil vers la porte. Ségelin esquissa un sourire. Cette description, quoique très imagée, correspond assez bien à la réalité. Et c'est bien ce que vous vouliez savoir, honoré sorceleur, n'est-ce pas? Vélérade a oublié de préciser que la princesse se déplace à une vitesse incroyable, et qu'elle est beaucoup plus forte que le laisse penser sa taille et sa stature. Et elle a bien 14 ans, c'est un fait, dans la mesure où c'est important. Ça l'est, dit le sorceleur. Elle n'attaque les gens qu'à la pleine lune? Oui, quand elle attaque à l'extérieur du château, Répondit Ségelin. à l'intérieur du château, des gens meurent quelle que soit la phase de la lune. Mais elle ne sort qu'à la pleine lune, et pas à chaque fois. Est-ce qu'elle a déjà attaqué en plein jour? Non, jamais. Et elle dévore toujours ses victimes? Vélérade cracha sur la paille avec vigueur. Que le diable t'emporte, Geralt. On va souper dans un instant. Pff, elle les dévore. Elle plante ses dents dedans. Elle les abandonne. Ça doit dépendre de son humeur. À l'un, elle n'a arraché que la tête. Elle en a éventré 2 ou 3 autres et en a rongé quelques-uns. Proprement. À vif, si l'on peut dire. Putain de sa mère. Attention, Vélérade! Siffla Austrie. Raconte ce que tu veux sur la strige, mais n'insulte pas Ada en ma présence, parce qu'en présence du roi, tu ne t'y risques pas. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont survécu à ces attaques? Demanda le sorceleur, faisant mine de ne pas avoir remarqué l'explosion de colère du dignitaire. Ségelin et Austrie échangèrent un regard. Oui, Dit le barbu. tout au début, il y a 6 ans, elle a agressé 2 soldats qui montaient la garde à l'entrée de la crypte. Il y en a eu un qui a réussi à s'enfuir. Et après, Glissa Vélérade. il y a eu le meunier qu'elle a attaqué aux environs de la ville. Vous vous rappelez? On amena le meunier tard dans la soirée du lendemain, dans la petite pièce au-dessus du corps de garde, où avait été logé le sorceleur. Il fut amené par un soldat portant un manteau à capuchon. La conversation ne donna pas de grands résultats. Le meunier, terrorisé, bredouillait, bégayait. Ses cicatrices en dirent davantage au sorceleur. La strige avait un écartement des mâchoires impressionnant et des dents effectivement acérées, dont 4 très longs crocs sur la mâchoire supérieure. 2 de chaque côté. Ses griffes
était assurément plus acérée que celle des chats sauvages, mais moins recourbée. C'était d'ailleurs ce qui avait permis aux meuniers de s'arracher à leur étau. Son examen terminé, Geralt congédia le meunier et le soldat d'un signe de tête. Le soldat poussa le paysan derrière la porte et ôta son capuchon. C'était Foltest en personne. « Tu peux t'asseoir, » dit le roi. « Je ne suis pas en visite officielle. J'ai appris que tu étais allé au manoir dans la matinée. Tu es satisfait de ta reconnaissance du terrain ? » ?»« Oui, seigneur. »« Quand penses-tu passer à l'action ? » ?»« Après la pleine lune. Elle est dans 4 jours. »« Tu préfères d'abord l'observer ? » ?»« Ce n'est pas utile. Mais rassasier la princesse sera moins agile. »« La strige, maître. La strige. Ne prends pas de gants avec moi. Elle ne sera une princesse qu'après. C'est d'ailleurs de ça dont je suis venu te parler. Réponds-moi franchement. En oubliant qui je suis, sois bref et clair. Elle sera une princesse, oui ou non. Et ne te retranche pas derrière ton code, s'il te plaît. Geralt s'essuya le front. Je vous confirme, roi, qu'il est possible de faire disparaître le charme. Et si je ne me trompe, c'est effectivement en passant une nuit au manoir. Le 3e chant du coq, dans la mesure où il surprendra la strige en dehors de son sarcophage, fera disparaître le charme. C'est généralement ainsi qu'on procède avec les striges. C'est si simple ? Ce n'est pas simple. D'abord, il faut survivre à cette nuit. Ensuite, les événements peuvent ne pas suivre la norme. Par exemple, il peut falloir non pas une nuit, mais 3. 3 nuits de suite. Et puis, il y a des cas, disons, désespérés. Oui, vitupéra Foltest. Et c'est ce que certains n'arrêtent pas de me dire. Il faut tuer le monstre parce que son cas est irrécupérable. Maître, je suis sûr qu'on s'en est déjà entretenu avec toi, hein ? On t'a demandé de tuer cette cannibale sans cérémonie, d'entrée, et de dire au roi qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Si le roi ne te paie pas, nous le ferons. C'est un moyen très pratique et peu onéreux, car le roi fera décapiter ou pendre le sorceleur et l'or restera dans leur poche. Vous ferez absolument décapiter le sorceleur, roi ? Demanda Geralt en se refroignant. Foltest regarda longuement le rive dans les yeux. Le roi n'en sait rien, finit-il par dire. Mais un sorceleur doit prendre cette éventualité en compte. Geralt, à son tour, resta un moment sans rien dire. J'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir, fit-il enfin. Mais si les choses tournent mal, je défendrai ma vie. Vous aussi, Seigneur, vous devez prendre cette éventualité en compte. Foltest se leva. Tu ne me comprends pas. Il ne s'agit pas de ça. Il est clair que tu la tueras si tu te sens en danger, que ça me plaise ou non. Sinon, c'est elle qui te tuera à coup sûr, irrévocablement. C'est une affaire que je n'ébruite pas, mais je ne punirai personne qui la tuerait pour se défendre. Cependant, je ne permettrai pas qu'on la tue sans essayer de la sauver. Il y a déjà eu différentes tentatives. On a incendié le vieux château, on lui a tiré dessus à l'arc. On a creusé des trous, tendu des pièges et des chausses-trappes, tant que je n'en ai pas eu fait pendre quelques-uns. Mais il ne s'agit pas de ça. Maître, écoute-moi. Je vous écoute, roi. Après les 3 chants du coq, la strige aura disparu, si j'ai bien compris. Et qui aura-t-il à la place ? Si tout marche bien, une jeune fille de 14 ans. Ce sera avec des yeux rouges et des dents de crocodile ? Ce sera une adolescente normale, sauf que... Eh bien, continue. Normale physiquement. Me voilà bien servi. Et psychiquement, il lui faudra chaque matin un seau de sang pour son petit déjeuner. Une cuisse de jeune fille ? Non, psychiquement. Il n'est pas possible de le dire. Je pense qu'elle aura l'âge mental.
est-ce que je sais, d'un enfant de 3 ou 4 ans. Il lui faudra des soins attentifs pendant longtemps. C'est certain. Maître? Je vous écoute, roi. Est-ce que ça peut revenir plus tard? Le sorceleur ne répondit pas. Ah! Fit le roi. C'est possible. Et que se passerait-il alors? Si jamais elle mourait après être restée sans connaissance pendant plusieurs jours, il faudrait brûler son corps sans tarder. Foltest se rembrunit. Mais je ne pense pas que les choses en arriveront là, ajouta Geralt. Pour plus de sécurité, Seigneur, je vais vous donner quelques indications pour réduire le danger. Tout de suite? Ce n'est pas trop tôt, maître. Et si... Tout de suite, coupa le rive. Tout peut arriver, roi. Il n'est pas exclu que le matin vous retrouviez dans la crypte la princesse désenvoûtée à côté de mon cadavre. Vraiment? Même si je t'ai donné l'autorisation de la tuer pour te défendre? Une autorisation d'ailleurs à laquelle tu ne semblais pas attacher tellement d'importance. L'affaire est grave, roi. Il y a un grand risque. Aussi, écoutez-moi. La princesse devra toujours porter un saphir, de préférence avec une inclusion, qui sera suspendu à son cou par une chaînette en argent. Elle devra le porter tout le temps, jour et nuit. Et qu'est-ce que c'est qu'un saphir avec une inclusion? C'est un saphir, avec une petite bulle d'air à l'intérieur de la pierre. En outre, il faudra de temps en temps faire brûler dans la cheminée de la chambre où elle dormira des branches de genévrier, de genêt et de coudrier. Foltest resta songeur. Je te remercie pour tes conseils, maître. Je m'y conformerai si... Maintenant, à ton tour de m'écouter. Si tu constates que son cas est désespéré, tu l'as. Si tu la désenvoûtes et que la fille n'est pas normale, si tu as l'ombre d'un doute et si tu crains de ne pas avoir pleinement réussi, tu l'as aussi. N'aie pas peur, tu n'as rien à craindre de ma part. Je crierai sur toi devant les gens, je te chasserai du château et de la ville pour la forme. Bien entendu, tu ne recevras pas la récompense, mais peut-être que tu réussiras à obtenir quelque chose de qui tu sais. Ils restèrent un moment silencieux. Geralt? Foltest appelait le sorceleur par son prénom pour la première fois. Oui, roi. Qu'y a-t-il de vrai dans ce qu'on raconte? À savoir que si l'enfant est né comme ça, c'est parce qu'Ada était ma sœur. Il n'y a pas grand-chose de vrai. Il faut rompre le charme. Les effets d'une malédiction ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Mais je pense que c'est à cause de votre liaison avec votre sœur qu'un charme a été jeté sur l'enfant. C'est ce que je pensais. C'est aussi ce que disaient certains lettrés. Geralt, qu'est-ce qui provoque ce genre d'affaires? Des charmes? De la magie? Je ne sais pas, roi. C'est aux lettrés d'étudier les causes de ces phénomènes. À nous, les sorceleurs, il nous suffit de savoir qu'ils peuvent être provoqués par une volonté concentrée, et de savoir comment en venir à bout. En tuant? Le plus souvent. C'est en général pour ça qu'on nous paye. Il est rare qu'on nous demande des désenvoûtements, roi. Le plus souvent, les gens veulent simplement se préserver d'un danger, mais quand un monstre a des êtres humains sur la conscience, il s'y ajoute le mobile de la vengeance. Le roi se leva, fit quelques pas dans la pièce et s'arrêta devant le glaive du sorceleur accroché au mur. « Avec ça ?» demanda-t-il sans regarder Geralt. « Non, celui-là est destiné aux humains. » C'est ce que j'ai entendu dire. Tu sais quoi, Geralt? J'irai avec toi dans la crypte. C'est exclu. Foltest se retourna, les yeux brillants. « Est-ce que tu sais, sorceleur, que je ne l'ai jamais vu, ni après sa naissance, ni depuis. J'avais peur. Je risque de ne plus jamais avoir l'occasion de la voir, n'est-ce pas? J'ai au moins le droit de voir comment tu t'y prendras pour l'assassiner. C'est exclu, je le répète.
ce serait courir à une mort certaine, pour moi également. Si jamais mon attention, ma volonté faiblissent. Non, roi. Foltest fit demi-tour, se dirigea vers la porte. Geralt eut un moment l'impression qu'il allait sortir sans dire un mot, sans un geste d'adieu. Mais le roi s'arrêta et le regarda. « Tu inspires confiance, » dit-il. « Mais je sais que tu es un drôle de lascar. On m'a raconté ce qui s'est passé à l'auberge. Je suis sûr que tu as tué ces brigands avec la seule intention de faire parler de toi, de secouer les gens, de me secouer. Il est évident pour moi que tu aurais pu les battre sans les tuer. Je crains de ne jamais savoir si ton intention est de sauver ma fille ou de la tuer, mais j'accepte. Je ne peux pas faire autrement. Tu sais pourquoi ? » Geralt ne répondit pas. « Parce que je pense, » dit le roi, « je pense qu'elle souffre. N'est-ce pas ?» Le sorceleur posa sur le roi un regard pénétrant. Il n'acquiesça pas, ne hocha pas la tête, il ne fit pas le moindre geste. Mais Foltest comprit. Il connaissait la réponse.